Merci de me rejoindre pour cette petite vidéo de présentation sur la métamorphose. Tout d'abord, je pense qu'une définition s'impose. Qu'est-ce que c'est effectivement que cette métamorphose? Le nom peut parfois un peu inquiéter, ce que je peux comprendre, mais on va très vite comprendre qu'effectivement il s'agit d'une méthode thérapeutique qui est à la fois douce et puissante et qui va avoir une action sur ce que l'on appelle les mémoires cellulaires. C'est quoi ces mémoires cellulaires? Eh bien, en fait, elles correspondent à ce que nous nous sommes transmis au niveau de la généalogie. D'une génération à l'autre, nous nous transmettons des schémas. C'est ce qu'on appelle l'hérédité, mais cette hérédité n'est pas seulement physique, elle est également psychologique, affective, émotionnelle, matérielle, etc. Donc, le but de la métamorphose, c'est, durant une séance, d'aller visiter les mémoires cellulaires qui sont accumulées afin de libérer la personne dans le ici et maintenant de tout ce qui peut la gêner, l'empêcher de se sentir libre et de manifester sa créativité. Donc c'est vraiment une action qui a lieu dans le ici et maintenant. Maintenant, ces mémoires cellulaires, elles ont été imprimées en nous durant notre gestation. C'est pendant qu'on était dans le ventre de notre maman, effectivement, que ces schémas se sont, au fur et à mesure du développement du fœtus et du bébé, imprimés dans nos cellules. Et lorsque l'enfant naît, il ne naît pas complètement vierge, puisqu'il a hérité, en plus de son individualité, de ces schémas qui correspondent au vécu des parents, grands-parents et arrière-grands-parents. Ce qu'il y a de remarquable dans cette méthode, c'est que chaque mémoire qui est nettoyée durant une séance de métamorphose l'est définitivement. Il n'y a en effet pas de retour en arrière. C'est déjà une chose qui est plutôt enthousiasmante et c'est une des raisons pour lesquelles son symbole est celui du papillon. En effet, une fois que le papillon est devenu papillon, il ne peut plus redevenir chenille. C'est en ce sens que la métamorphose prend toute sa valeur et toute son amplitude. La personne qui a découvert cette méthode était un naturopathe et réflexologue anglais du nom de Robert St. John. Robert St. John travaillait avec des enfants autistes et trisomiques, et comme c'était un homme très intuitif, il avait eu l'idée, en tant que réflexologue, de travailler sur la zone réflexe de la colonne vertébrale. Je pense peut-être qu'un rappel de ce que c'est que la réflexologie ne sera pas inutile. Donc on sait qu'au niveau de nos pieds, mais également de nos mains, nous avons la reproduction de notre corps entier. Et tout le travail de la réflexologie consiste à masser les zones réflexes qui correspondent à nos organes afin d'apporter ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre du corps. On peut soigner avec la réflexologie divers troubles, des problèmes intestinaux, de digestion, des migraines, même des problèmes articulaires. Toujours est-il que Robert St. John a eu cette intuition de travailler sur cette zone réflexe de la colonne vertébrale au niveau des pieds, parce qu'il s'est rendu compte que la colonne vertébrale en elle-même, et donc les zones réflexes qui lui sont liées, contenaient ces fameuses mémoires cellulaires. Et dans son travail, en pratiquant de la sorte, il avait pu se rendre compte de changements au niveau de ses petits patients, à savoir que les enfants autistes, on sait que les enfants autistes sont très refermés sur eux-mêmes, renfermés dans leur monde, et bien ces enfants autistes, après avoir reçu une série de ces massages, commençaient à s'intéresser à l'extérieur, aux autres. Quant aux enfants trisomiques, eux, on sait que les enfants trisomiques ont cette force de vie, cet enthousiasme
et se perdent un peu dans les autres, eh bien ces enfants trisomiques devenaient un peu plus conscients d'eux-mêmes. Robert St. John avait une belle-fille qui était née trisomique. Et puis, durant toute son enfance, il lui a prodigué des massages métamorphiques. Il a appris à sa maman à les lui prodiguer. Et cette jeune fille a pu faire des études parfaitement normales. Elle est devenue éducatrice spécialisée, elle s'est mariée et elle a 3 enfants. Et tout s'est passé comme si sa trisomie, qui était un syndrome de Down, avait été mise en sommeil. Elle a gardé le type qu'on appelle mongol avec les yeux bridés, mais mis à part cela, elle a une vie parfaitement normale. Elle vit actuellement au Canada où elle élève sa famille et où elle travaille. Robert St. John donc a découvert cette méthode dans les années 50. Il l'a étudiée pendant une dizaine d'années, peut-être un peu plus, et ensuite il s'est mis à la transmettre autour de lui parce que les résultats étaient tellement extraordinaires que vraiment ça valait la peine pour toute personne de recevoir ces massages métamorphiques afin d'être libéré dans le ici et maintenant de ces schémas qui sont transmis d'une génération à l'autre. Il a été rejoint dans les années 70 par Gaston Saint-Pierre. Gaston Saint-Pierre était un peu plus pragmatique que Robert St. John et lui a appelé la méthode technique de la métamorphose, alors que Robert St. John a gardé l'appellation de métamorphose tout court ou de massage métamorphique. Donc on peut avoir plusieurs appellations pour la même méthode. Quoi qu'il en soit, l'essentiel est de savoir qu'à partir du moment où il y a ce travail effectué sur la zone réflexe de la colonne vertébrale, on obtient un résultat qui permet à la personne de se recentrer, de se retrouver elle-même, d'être plus consciente et plus libre dans le ici et maintenant.